Nous revoilà pour les lectures de mai. J'ai pu lire 28 BD, j'ai fait une petite sélection, vous m'en direz des nouvelles. Sinon, si vous voulez voir les lectures de Lise, pour rappel, c'est l'Instagram de novemar.fr qu'il faut suivre. 50 nuances de gras, tome 1. Et ouais, ça c'est du jeu de mots. Ça raconte l'histoire d'une elfe qui aime beaucoup trop les frites et qui devient trop grosse pour entrer dans son monde. Niveau absurdité, ça a tout pour plaire, mais j'ai pas trouvé le traitement assez original pour vraiment aimer. Le Château des Étoiles, tome 1 à 4. C'est une grosse tuerie de la BD franco-belge. Que ce soit au dessin ou au scénar, Alex Alice nous livre un sans faute. Une course à l'espace comme on l'imaginait au 19e siècle pour les amoureux de Jules Verne et des belles aquarelles. Tokyo Revengers tome 1, c'était très bien, avec des personnages originaux et attachants, un mélange d'enquête policière, de voyage dans le temps et de quête introspective au milieu des gangs japonais. Hawkeye, cette grosse intégrale de David Aja et de Matt Fraction, c'est vraiment quelque chose. Contrairement au film Marvel, ici il n'a pas de famille, c'est un gentil loser qui va se battre pour aider son voisinage. On a une approche beaucoup plus indé, avec des expérimentations narratives et graphiques. Le Loup, jolie BD dans laquelle on va suivre l'affrontement d'un loup blanc et d'un berger qui veut protéger son troupeau. Jean-Marc Rochette maîtrise parfaitement son trait, et contrairement à ce que j'avais déjà pu lire, là j'ai vraiment aimé son dessin. Dans la tête de Sherlock Holmes, tome 1. J'avoue, quand j'ai vu cette BD, je me suis dit que j'en avais un peu ras le cul de voir des enquêtes de Sherlock Holmes. Que ce soit en livre, en BD, au cinéma ou en jeu vidéo, on en a bouffé. Par contre là c'est vrai que c'est bien fait. Toute l'enquête de Sherlock Holmes est illustrée pour que l'on puisse suivre le fil de son raisonnement. La BD nous offre une logique de lecture originale, à tel point qu'elle en devient même interactive. J'adore ce passage, deuxième BD de Tillie Walden, sortie aux États-Unis il y a 3 ans. C'est clairement pas aussi ambitieux que ses dernières sorties, mais même quand elle fait quelque chose sans prétention, ça reste juste et réfléchi. Une jeune autrice à suivre dont on attend impatiemment les prochaines sorties en France. Que note et le Monde Fantastique tome 1. En voilà une très belle édition avec un très gros travail. Mais j'ai été déçu. Graphiquement, c'est moins joli que lorsque l'auteur fait de l'animation, et scénaristiquement, je sais pas où ça va. J'ai eu l'impression de lire une BD qui s'improvisait au fur et à mesure. BL Métamorphose tome 1. Attention, manga tout mignon en approche. C'est l'histoire d'une vieille dame de 75 ans qui va tomber par hasard sur un boys love, un manga de romance entre garçons. Ainsi débute une passion qu'elle va partager avec une jeune libraire. C'est tout mignon, c'est touchant et feel good sa mère. The Fix tome 2. Pour être honnête, je ne me souvenais pas du tout du tome 1, à part peut-être que c'était des flics ripoux qui essayent de magouiller un peu partout. Au final, c'est tellement des branquignoles que ça reste très fun à lire. Amazing Race tome 1. Avec Maiden Love en avril, Camp Poutine et Amazing Race en mai, et Nanta en juin, on peut dire qu'en ce moment, Aurélien Ducoudray est un scénariste qu'on retrouve partout. Petit récit post-apocalyptique plutôt sympathique prévu en 3 tomes, Amazing Race inaugure Grindhouse, la nouvelle collection de Glénat dédiée aux univers de genre et qui se veut héritière de série B. Voilà pour les lectures du mois de mai. Niveau coup de cœur, on commence tout de suite avec le Château des Étoiles, même si en vrai j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est une grande BD qui mêle l'aventure à la Jules Verne, de la science-fiction du 19e siècle et des aquarelles d'une grande qualité. Pour tout résumer en une phrase, je dirais: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Deuxième coup de cœur, Hawkeye. J'ai pas toujours accroché au chapitre avec Kate Bishop, même si ça m'a donné envie d'en apprendre un petit peu plus sur le personnage. Par contre, quand c'était centré sur Clint Barton, c'était parfait. Ramener un héros des Avengers face à des problèmes plus terre à terre et traiter ça de manière plus indé, c'est vachement cool. On va avoir droit à un chapitre entier du point de vue d'un chien, un autre presque entièrement en langage des signes. Bref, ça fourmille de bonnes idées. Hello tout le monde! Alors je passe rapidement pour vous parler comme d'habitude de mes 2 petits coups de cœur, et l'un de ces coups de cœur c'est un manga, c'est Tokyo Revengers. Dans cette histoire on suit Takemichi, qui est un jeune garçon qui a un peu raté sa vie, donc c'est un loser, et en fait il va avoir un accident qui va le ramener dans le passé, ce qui va lui permettre de retrouver sa copine de l'époque qui dans le présent s'est fait tuer par un gang accidentellement. En fait ce scénario il fonctionne très bien, et c'est plus un prétexte en fait pour l'auteur pour parler des gangs japonais de manière générale, puisque lui-même a fait partie d'un gang, donc on voit qu'il sait vraiment de quoi il parle, et c'est passionnant, c'est vraiment captivant du début à la fin, et j'ai trop hâte de lire le tome 2.
Mon deuxième coup de cœur, c'est une BD franco-belge. Il s'agit du Loup de Jean-Marc Rochette. Alors, je l'avoue, c'était la première BD de Jean-Marc Rochette que je lisais et j'ai surkiffé. En fait, ce qui m'a plu en particulier, c'est ce rapport à la nature. Donc, on va suivre un berger qui va essayer de protéger son troupeau d'un grand loup et il va y avoir un vrai duel entre le berger et le loup et je trouve ça magnifique. Cette histoire de rapport entre l'humain et la nature, c'est une espèce de dualité, mais en même temps c'est une sorte de collaboration aussi. Enfin, c'est vraiment très beau. Moi je suis très très branchée nature. Jean-Marc Rochette, il l'est aussi, il adore la montagne, on le sait. Et donc là encore, on voit qu'il sait de quoi il parle. Donc c'est excellent et c'est aussi très très beau et même un peu émouvant. Merci à vous d'avoir suivi ce compte rendu de lecture. On se retrouve très vite pour le mois de juin. On a bientôt rattrapé notre retard et ça, c'est cool. Salut! Le château dans le ciel... Le château dans le... Non, si c'est pas le château dans le ciel, c'est le château des étoiles. Le mec sait pas de quoi il parle. Le truc dans les étoiles du ciel. Alex Alice, c'est un gentil loser qui va se battre pour aider sa voisinage. Pas sa famille parce qu'il y en a pas. Lise. Premier. Être ou ne pas être. Maman, on va manger.